Bonsoir, je viens de finir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je pense pas. Je viens de finir ma pile. J'ai enfin fini quelque chose que je pensais que j'aurais jamais fini. Ça a été. J'ai pas, j'ai resté concentré pendant un petit peu de temps, et puis je suis parti, puis bam, 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 bam. J'ai tout clenché, j'ai tout tapé qu'est-ce que je voulais garder. Euh, Puis transcrit mes notes, les notes importantes que j'avais prises par rapport à des cours que j'avais faits sur la Bible, sur les mythes et tout. Et c'est très dur, c'est très varié comme contenu là, des notes. Mais c'est très complet aussi, ça donne une bonne idée de où j'en suis mentalement. Euh, et ce que je cherchais et tout. Mais une des affaires que je trouve les plus pertinentes, c'est ce que j'ai appris au sujet de la Bible et les mythes. Et je pense que c'est ça qu'il faut que je parle le plus euh, dans ma chaîne YouTube, parce que c'est une des raisons pour que je fais ma chaîne, c'est pour partager avec les témoins de Jéhovah, les ex-témoins de Jéhovah, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ce qui est vrai et ce qu'on nous a enseigné, comment on peut penser différemment la chose pour avoir une nouvelle perspective, avoir un esprit critique. Quand on a de l'information ou ce qu'on on pense à ça d'une façon différente un peu, on a une autre perspective qui vient. On a des fois des preuves archéologiques aussi. Ça nous donne une autre image de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est surtout ça. Ce qui est le plus important, c'est de trouver la vérité, de trouver ce qui est vrai. S'il y a quelque chose qui est pas vrai, ben, on fait des recherches pour savoir un peu mieux, pour clarifier. Par rapport à la Bible, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais la Bible aurait été écrite en exil à Babylone, alors ça aurait été écrit. Les mythes qui auraient été écrits avant le 2000 ans d'histoire qui se sont passés avant l'exil, ça faisait partie de ce qui a été écrit en exil, puisque on voulait faire une réforme religieuse pour faire que ce soit exclusivement la reconstruction de Jérusalem allait être exclusivement le culte à Yahweh. Alors, tous les autres prêtres de Baal ou d'autres dieux ont été mis à mort, ont été exécutés. Puis, on a fait une histoire qui allait justifier pourquoi le roi avait droit d'être dans sa position et les prêtres aussi. Ce qui est semblable aux témoins de Jéhovah qui utilisent la Bible pour dire qu'il y a une prophétie qui parle de la grande apostasie qui allait se passer après les premiers chrétiens. Puis qui allait durer jusqu'à ce qu'il y ait ce petit groupe de 144 000 que les premiers chrétiens en faisaient partie, et puis qu'il y aurait ces personnes-là, justement, qui en faiseraient partie. C'est le- la prophétie de la grande foule, le petit troupeau. Il y aurait aussi une grande foule de personnes qui n'allaient pas être qui ne feraient pas partie des 144 000 qui auraient l'espérance céleste, mais le reste allait suivre, mais il y aurait eu l'espérance terrestre. La prophétie de Daniel, on parle souvent de l'archéologie,
C'est un peu comme ça que j'ai plongé dans les témoins de Jéhovah pour dire oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est la prophétie de Daniel par rapport à la statue de Nebuchadnezzar, le rêve de la souche aussi, qui allait être. Il y aurait eu 7 ans, qui équivaut à 7 semaines d'année, un an pour une année. C'est une espèce de formule que supposément l'Esprit Saint aurait révélé aux dirigeants des témoins de Jéhovah pour qu'ils comprennent cette prophétie, pour qu'on comprenne que c'est une question de temps par rapport à la destruction de Jérusalem en 607 avant notre ère jusqu'à 1914. Ça nous amène à 1914. Le trouble avec ça, c'est que Jérusalem n'a pas été détruite en 607, mais en 587. En 587 ou 89, 587. Alors, c'est pas le même. Ça nous amène pas à 1914. Mais les témoins de Jéhovah, ils vont dire que c'est ça. Et archéologiquement, ça ne correspond pas. Alors, pour la date, ça ne fonctionne pas. Puis, la succession des puissances mondiales. Ok, il y a certaines affaires qui sont historiques là-dedans. Oui, il y a eu la civilisation, il y a eu la civilisation de Babylone, il y a eu la civilisation des Perses, de la Grèce, de la Rome. Si on va au musée à Toronto, on peut voir les différentes sections. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est les peuples, les peuples qui ont leur croyance aussi. Les Juifs, les Israélites là-dedans, ils ont, ils ont utilisé des mythes, des textes de d'autres peuples et ils ont changé la nationalité. Par exemple, admettons, tu peux facilement imaginer un scribe qui est en train d'éditer, composer la Bible en exil et qui a un texte de Babylone, parce il est à Babylone, alors il est exposé justement à la culture babylonienne. Il aurait pris un texte d'un mythe babylonien, du mythe de Sargon the Great, qui est un des rois très reconnus de Babylone. Et il aurait utilisé son histoire, mais il aurait changé le nom à Moïse, et il aurait dit que c'était un Hébreu qui était en captivité, qui aurait été sauvé des eaux, mais qui était en Égypte, alors que Sargon a un récit semblable, qui était sauvé des eaux, et adopté par les princes. Mais l'idée, c'est que c'est du copier-coller d'une histoire qui existait déjà dans un autre peuple. Alors, c'est pas de la nouveauté, c'est quelque chose que c'était quand on pense à Abraham, on pense à Abraham que oui, il était nomade dans le désert, mais il a aussi passé une grande partie de sa vie à Ur, dans les villes sumériennes. Les villes sumériennes de Ur. Il connaissait le code de loi de cette ville-là, il connaissait la culture de cette ville-là. Il savait, Abraham savait la culture des Sumériens et leur mythe, leur loi, le code de loi de Hammurabi, par exemple. Il était au courant. C'était une des raisons pourquoi. En tout cas, il y a eu une histoire avec sa sœur qui a fait passer pour sa femme et quelque chose parce qu'il y avait une loi dans le code de Hammurabi qui voulait dire que c'était relié à ça. Alors, on pense que Abraham était nomade, mais c'était seulement une partie de sa vie, puisque l'autre partie, il était habitué à être dans la ville de Ur. Alors, il y avait une double culture.
S'il a déjà existé, je veux dire. Dans le livre The Biblical World, on voit comme chaque texte est pris, il est étudié, puis est comparé avec d'autres textes de d'autres cultures dans les environs, dans les mêmes temps, peut-être un peu avant. Et tu peux voir que, par exemple, l'histoire de Joseph, il y a une histoire exactement pareille en Égypte, que c'est des Égyptiens, que c'est une histoire égyptienne qui était connue. Puis ils ont changé le personnage pour dire ben, Joseph, c'était pas un Égyptien, c'était quelqu'un de c'était quelqu'un de notre culture. Alors c'est une justification pour dire que nos ancêtres ils ont fait face à beaucoup d'épreuves et ils ont vaincu parce qu'il y avait Dieu qui était avec eux. Alors, Rome a des histoires semblables. Dans la fondation de Rome, il y a le mythe, par exemple, qui est inspiré de l'Iliade et l'Odyssée, qui a été écrit plus tard avec des noms romains. C'est Virgil, je pense, et ils ont changé les noms pour que ce soit plus des Grecs, mais que ce soit des Romains. Ils ont modifié un petit peu l'histoire. Puis ils ont rattaché ça à la fondation de la ville de Rome. Euh, alors, comme Jason and the Golden Fleece, l'idée c'est que la Golden Fleece, ça justifie, s'il réussit à avoir ça, ça justifie le fait qu'il peut être un roi, qu'il peut être le chef, puisque c'est comme une preuve de royauté. Si tu as la Golden Fleece, tu deviens le roi. Alors, pour ce qui est de. Parce que c'est un autre sujet. Pour ce qui est de Jésus, ça c'est une autre affaire. Hein. Euh, Par rapport à les premières personnes, c'est une tradition orale, premièrement. Mais quand le Nouveau Testament a été écrit, c'était à Rome. Paul, c'était un citoyen romain qui était éduqué et il était bon dans l'art du débat. Et c'était la différence qu'il faisait, lui, avec les autres apôtres. Comme, il y avait la, la version de Pierre, qui était un disciple de Jésus, que c'était pour les Juifs. Mais Paul, il faisait la différence que non, ça s'ouvre à tout le monde, ça s'ouvre aux Romains, aux gentils. Et ce n'est pas par la circoncision qu'on est sauvé, ce serait par la moralité, par la foi et de se consacrer à ce Jésus. Et ne pas avoir d'autres cultes d'autres dieux, puisque les Romains avaient beaucoup de différents dieux, des autels de différents dieux. Ils n'étaient pas des polythéistes. Mais la religion chrétienne, c'était intéressant pour eux, puisque ils vivaient dans une société très injuste, et ils cherchaient quelque chose qui allait leur donner espoir, qui allait avoir une justice qui aurait été faite. Pour ce qui est de l'histoire de Jésus, historiquement, qui était le Jésus historique? C'est un peu ça qui m'a comme au début, quand j'ai entendu parler du Jésus historique, ça m'a dit que peut-être que le Jésus qu'on entend dans la Bible, c'est pas nécessairement le Jésus historique. Premièrement, les livres de l'Évangile ont été écrits après Paul. Alors,
Alors, il s'est passé 70 ans, 100 ans après les événements, quand les textes ont été écrits. C'est une tradition orale. Alors, le Jésus historique pourrait être très différent. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur Jésus. Il y en a qui n'ont même pas la crucifixion. Ils ont pas la mort de Jésus, c'est juste les enseignements. Alors, certains disaient que les enseignements de Jésus, c'est ce qui est important. D'autres disaient non, c'est son sacrifice, c'est ce qui a permis de sauver l'humanité pour rendre accessible la résurrection. Alors, on s'entendait pas. Les versions de la chrétienté étaient différentes dès le début. Chacun avait sa propre façon de voir. Alors, il n'y avait pas vraiment de vraie version. C'était plus plein de versions différentes dès le départ. Euh, et on parlait des événements qui s'étaient passés en Judée, Jésus, Nazareth, euh, et c'est des personnes qui ont écrit les évangiles n'ont jamais été dans ces lieux, en Judée. Il en parle, hein, mais c'était à Rome que ça a été écrit. On parlait ok, c'est des événements qui se sont passés dans le pays à côté. Mais ils sont jamais allés pour savoir. C'est plus des. On a entendu dire que c'est ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai entendu ça, c'est dire que Jésus, ses enseignements, probablement qu'il serait complètement en désaccord avec la version qu'on a eue. Comme s'il lirait la Bible aujourd'hui, il se dirait ah non, 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 vous avez vraiment mal compris, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Euh, Peut-être il se sentirait mal qu'il y ait autant de croyances qui auraient été euh, de fausses croyances qui auraient été à son sujet. Et c'était pas ça. En réalité, il aurait pas aimé ça, qui aurait induit autant de personnes en erreur. Alors, pour ce qui est de la. Là, on le voyait dans une vidéo, il y avait quelqu'un qui était allé dans les terres de Jésus, supposément. Et c'était des ruines romaines. C'était des édifices gréco-romains. Alors, quand on parlait de Jésus comme un charpentier, les travaux auxquels il participait, c'était des travaux de building grec et romain, puisque si on parle de Capernaum, par exemple, c'est une ville gréco-romaine. C'est des buildings gréco-romains. Alors, il aurait sûrement participé à la construction d'amphithéâtres romains, ce genre de trucs. Euh, alors, c'est ça, la Judée c'était une province en tout cas, c'est une histoire de. Les Romains étaient au pouvoir, et puis il y avait des rébellions, et puis plein de tueries, de meurtres, et de exploitation, des histoires d'horreur, finalement. Puis Jésus, dans ce contexte, serait levé comme Jean le Baptiste, comme il y en avait plusieurs, pour donner un espoir au peuple, pour dire la justice va être faite. Il ne faut pas. Il enseignait une façon de faire qui allait être peut-être qui allait euh, permettre de survivre dans ce contexte. En tout cas. Puis, aussi un cours sur les églises. Il y a des églises qui ont différents styles, évidemment. Selon la culture, il y a de l'adaptation qui est faite de le style architectural. Et ça paraît aussi dans les sculptures.
Et on peut voir que dans des temples qui avaient des dieux grecs, comme Poséidon par exemple, tu peux avoir un mélange de dieux chrétiens, je veux dire Marie, Jésus, les saints, c'était eux qui allaient remplacer, dans le bâtiment, ils allaient remplacer les dieux grecs. Puis tu vas voir des ressemblances comme, ah, ok, c'est comme Poséidon, mais non, non, c'est pas Poséidon, c'est Jésus, quelque chose comme ça. Fait que tu pouvais voir le baptême de Jésus, il y avait des dieux de l'eau, dans l'eau. Des représentations comme ça, ou des représentations de scènes de la Bible qui étaient assez uniques, qui étaient pas dans la Bible. Tu as des représentations, parce que tu as plusieurs histoires de Jésus qui n'ont pas été canonisées dans la Bible, parce que éventuellement, il y a eu comme, on les a déclarés hérétiques, et on a décidé, dans le conseil de Nicée, on a décidé, on prend une version, toutes les autres versions, c'est hérétique. Alors, on les détruit et tout, mais il y a des restes, il y a des restes qui prouvent que certaines de ces versions-là ont resté euh, malgré tout, exceptionnellement, dans des régions isolées. Alors, il y a bien des affaires à dire. Une chose est sûre, c'est que il n'y a vraiment pas assez de preuves pour dire que les témoins de Jéhovah ont raison, qu'il y a une vérité, et puis c'est ça la vérité. J'ai suffisamment de autres versions pour dire que je peux pas, je peux pas croire à ça. Euh, alors, ben, c'est ça. Je vous recommande de faire vos propres recherches. Et puis, dans les domaines comme, qu'est-ce que je vous dis, de chercher les différents mythes des différentes civilisations, puis voir les parallèles entre les différents mythes pour voir qui a copié qui. C'était des idées qui existaient. Puis des fois, c'est juste le nom qui est changé, ou la culture de la personne qui est changée, ou son statut social. Comme ici, tu voyais comme il y a des empereurs qui ont été déifiés après leur mort. On leur faisait un culte aux empereurs, aux Césars. Et ils ont fait le culte à Jésus, qui aurait été déifié. Parce que Jésus, la différence, c'était que c'était pas un empereur, c'était une personne d'un milieu. C'était un juif, et c'était une personne de. C'était pas un riche, c'est pas. C'est une personne qui n'avait pas de statut social en tant que tel très élevé. Alors, je vais laisser la vidéo comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci.